Partie 2 du livre. L'essentiel de la vie chrétienne en toute simplicité. Chapitre 1. Les fondements de la foi chrétienne. Voyons d'abord les bases principales de la doctrine chrétienne. S'il devait avoir un verset de la Bible qui résume les fondements du christianisme, on citerait Jean 3, verset 16. Il dit, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le chrétien croit en Dieu, c'est-à-dire un être suprême qui est le créateur du ciel et de la terre ainsi que des êtres humains. Genèse chapitre 1. En plus d'être le créateur, il est aussi maître de tout. Il est omnipotent. Il peut tout. Daniel chapitre 4, verset 35. Il est omniscient. Il connaît tout. Psaume chapitre 84, verset 9. Il est omniprésent. Il est présent en permanence en tout lieu. Jérémie chapitre 23, verset 24. Il est éternel. Psaume chapitre 90, verset 2. Il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume chapitre 86, verset 15. Dieu est tout-puissant. Jérémie chapitre 32, verset 17. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est saint. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Dieu est juste. Et en Jean chapitre 2, verset 12. Dieu vit dans des lieux célestes où il nous appelle, dès lors que nous avons la foi, à vivre éternellement avec lui après notre mort. Malheureusement, depuis Adam et Ève, l'humanité s'est pervertie et les hommes ont désobéi à Dieu. Alors, Dieu a pris en charge un peuple nommé Israël et lui a donné ses lois. À chaque fois que ce peuple lui désobéissait, il lui a envoyé des prophètes, mais bien souvent sans résultat, de retour à l'observance des lois. Gardant son but, Dieu a alors envoyé son Fils Jésus-Christ, devenu homme comme tout homme sur la terre, et qui a su garder son âme pure, sans péché, afin que toute personne qui croit en lui reçoive la vie éternelle et se détourne de ces mauvaises voies par lesquelles nous sommes devenus pécheurs, donc éloignés de Dieu. Nous évitons ainsi d'aller dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer, là où il y aura éternellement des pleurs et des grincements de dents, comme décrit en Matthieu chapitre 8, verset 12, et dans bien d'autres versets de la Bible. Il s'agit donc de la grande promesse de Dieu pour nous. Aussi, maintenant, nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. Ce verset de Jean chapitre 3, verset 16. Vers 16, conduit à la conversion et par conversion entendons la réception consciente de l'évangile ou bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Elle est liée à l'acceptation d'une nouvelle vie en lui et pour lui. Cette dernière commence par une confession de nos péchés devant Dieu et à l'acceptation, par la foi, de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. L'expiation est l'effacement des péchés et de la culpabilité de l'homme devant Dieu. Seul le sacrifice de Christ peut expier nos péchés afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre être qui reçoit la bonne nouvelle que Dieu envoie son Fils pour nous et dans ce but. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce changement intérieur nécessite aussi ce que la parole de Dieu appelle donc à la repentance de nos mauvaises actions, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises paroles. Nous vivons alors une tristesse selon Dieu intervenant après la conversion et produisant un profond jugement du mal, une affliction du cœur d'avoir suivi la perversité et les tromperies de sa propre volonté. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est devenu semblable à un homme à part le péché, puis il est mort sur une croix. Il a donné sa vie en rançon pour les péchés de tous les hommes qui croiraient en lui. Jésus est ressuscité 3 jours après. La mort est vaincue. Il est aujourd'hui vivant auprès de Dieu le Père. Vous pouvez lui parler par la prière et l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Après sa résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit qui fait alors son habitation dans chaque chrétien. Voyons tout ceci un peu plus précisément. Au départ, nous sommes tous pécheurs. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché, c'était non seulement nos mauvaises actions, faire le mal, mais toute désobéissance à Dieu, et cet état nous conduit à une mort éternelle. Le péché est l'égarement du droit chemin tracé par Dieu. Le péché est toute pensée, parole, action ou désir contraire à la sainteté de Dieu, à sa volonté pour nous. Les péchés sont les œuvres de la chair, comme décrites en Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cette liste de péchés n'est pas exhaustive et on peut en découvrir bien d'autres dans la Bible, mais lisez bien la destination des personnes qui se livrent à tels actes. L'origine du péché se trouve dans l'histoire d'Adam et Ève. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, et le 3e chapitre de Genèse. Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, les plaça dans un jardin appelé Éden. Il leur donna ce seul commandement: « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre du bien et du mal. » Ils devaient vivre éternellement dans le jardin, par contre, s'ils mangeaient le fruit de cet arbre, ils allaient mourir. Malheureusement, Satan, un ange déchu de Dieu et devenu ennemi de Dieu, séduit Ève et la faisait douter du commandement de Dieu. Elle prit et mangea le fruit de l'arbre interdit et en donna à Adam qui était à ses côtés. Ils eurent ainsi la connaissance du bien et du mal. La désobéissance d'Adam et Ève est devenue péché pour Dieu car il n'a aucun mal en lui et il ne tolère aucun mal. Comme nous sommes de la postérité d'Adam et Ève, la conséquence de la désobéissance et la séparation avec Dieu est conduit à la mort l'humanité. Comme Dieu ne peut pas tolérer le péché, aucun pécheur n'entre dans le royaume de Dieu et nous le sommes donc tous, bien qu'il n'en désire pas la mort. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le seul moyen que Dieu nous donne pour être sauvés est la rémission du péché, à savoir le pardon des péchés. Dieu enlève le châtiment et la culpabilité qui auraient dû se rattacher au péché commis. Le salut des pécheurs est associé à l'effusion du sang et à la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, à savoir pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. La raison en est évidente. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Selon la loi de la sainteté et de la vérité, l'âme qui pêche doit mourir. La mort est donc la juste rétribution de l'homme, car il est pécheur. Il ne meurt qu'à cause du péché. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Par conséquent, la seule manière d'ôter le péché en toute justice, c'est par la mort. Et il est clair qu'aucun homme pécheur ne peut mourir pour le péché d'un autre, puisqu'il doit lui-même mourir. Par contre, la mort n'avait d'aucun droit sur le Fils de Dieu qui pouvait mourir pour les autres, puisqu'il était sans péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Rien moins que sa mort ne pouvait nous sauver, parce que nous méritions la mort. Christ donc, dans sa grâce sans pareille, est mort pour nous, le juste pour des injustes. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La mort violente de Christ a satisfait la sainteté offensée de Dieu et sa colère contre ceux pour lesquels il est mort. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Comme la vie de la chair est dans le sang, ainsi dans le langage de l'Écriture, verser son sang est synonyme de donner sa vie. C'est pourquoi il est dit que c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu a destiné Jésus-Christ à être victime propitiatoire. Une propitiation est le moyen par lequel la justice est satisfaite, la colère de Dieu apaisée et sa miséricorde manifestée sur la base d'un sacrifice acceptable. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Christ s'est présenté comme une victime propitiatoire. Ici, en Romains chapitre 3, versets 23 à 26, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. De manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La rédemption, c'est le paiement d'une rançon. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour nous tous. Timothée chapitre 2, verset 6. Vous avez été rachetés à grand prix. Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il s'agit de la délivrance, ou on peut dire aussi rachat, par le paiement d'un prix, à savoir la mort de Jésus sur la croix de Golgotha. La rédemption signifie donc la délivrance du pécheur, lequel est arraché du péché et de la mort par le sang précieux de Christ qui constitue le prix du rachat. L'expiation est par la mort de Christ sur la croix, sauf tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Le péché n'est plus seulement couvert mais ôté, retiré de la vue de Dieu. L'expiation s'opère par la croix du calvaire, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, victime innocente réconciliant le Dieu saint et l'homme pécheur.
La mort du Christ est une expiation parce qu'elle couvre le péché des hommes et offre à Dieu la possibilité de pardonner, puisque sa justice est satisfaite. L'expiation, c'est pardonner le péché et l'effacer. Nous apprenons que ceux qui mettent leur foi en Christ obtiennent de miséricorde grâce au sang de Christ. Il, au travers de sa mort expiatoire, est donc le moyen par lequel Dieu manifeste sa miséricorde et use de grâce en justifiant le pécheur qui se repent et qui croit. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ s'est décrit comme la victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Son œuvre est suffisante pour le monde entier, mais efficace seulement pour ceux qui placent leur confiance en lui. Enfin, selon 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point dans ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu manifesta son amour en envoyant son Fils pour devenir la victime expiatoire pour nos péchés. La mort de Christ répond aux exigences de la justice de Dieu en même temps qu'elle sauve le pécheur qui croit. Ce n'est que dans l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, que se trouve le salut pour les perdus. Lorsque Jésus versa son sang pour la rémission des péchés, il glorifia Dieu, en même temps qu'il fait jaillir une source propre à effacer le péché et l'impureté. Nous sommes donc justifiés, rendus justes aux yeux de Dieu et réconciliés avec lui. Pour bien comprendre tout ce processus, je vous donne un exemple. Un homme est surpris en flagrant délit de vol dans un magasin, la police l'arrête et il est présenté devant le juge du tribunal. Il est alors condamné à 1 000 € d'amende et à 3 mois de prison. Le voleur se rend compte du mal qu'il a produit et il demande pardon. C'est alors qu'un inconnu, homme de bien et n'ayant jamais commis la moindre faute, qui a suivi la sentence paie l'amende du coupable et dit au juge qu'il ira en prison à sa place, le juge accepte. L'inconnu va donc en prison à la place du voleur qui lui est libéré immédiatement. Le voleur, c'est nous tous. Si ce n'est pas un vol qu'on a commis, il peut s'agir de tout autre péché. Le juge, c'est Dieu. L'inconnu est Jésus-Christ. Le voleur a donc eu la rémission de la faute en raison du paiement de la rançon par Jésus-Christ et qui procède ainsi à l'expiation. N'oublions pas, pour que ce processus s'active, le voleur doit reconnaître son méfait et demander sincèrement pardon. Jésus-Christ devient alors la victime propitiatoire pour le voleur et Dieu accepte, étant satisfait que le méfait a été condamné. Le voleur a alors été justifié, donc lavé de son acte. Je vous donne une autre parole de Jésus-Christ, verset Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce verset présente le chemin du salut, à savoir être sauvé en termes du monde. C'est gagner le paradis. Le chrétien ne sera donc pas jugé et ainsi condamné. Ici, écouter la parole de Jésus ne signifie pas seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, y croire et lui obéir. Beaucoup de personnes entendent la prédication de l'Évangile sans plus. Le Seigneur affirme ici que nous devons accepter son enseignement comme divin, le mettre en application dans notre vie et croire qu'il est vraiment le Sauveur du monde, car il a payé à la croix le prix de nos péchés qui nous séparent de Dieu, et par cet acte, nous avons la réconciliation avec lui. Dans le Nouveau Testament, l'action de croire a une signification plus profonde que le simple acquiescement intellectuel à un fait. Le verbe croire signifie adhérer à, se confier, mettre sa confiance. Cela implique non seulement le consentement de l'esprit, mais aussi un acte du cœur et de la volonté. On imite la personnalité de Jésus-Christ et on applique ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui, à savoir Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Je vous invite à écouter la suite de ce présent chapitre, à savoir les signes d'une véritable conversion. Que notre Seigneur vous bénisse particulièrement, et que ce soit lui qui vous éclaire. Dominique Verheil.